Parce que quand on parle de l'Afrique, et vous le savez très bien, on parle aussi de nous. Emmanuel Macron, sauveur de l'économie africaine. Voilà l'image que le président français a cherché à donner de lui-même en organisant aujourd'hui à Paris un sommet réunissant une trentaine de dirigeants africains, dont Alassane Ouattara, Macky Sall, Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi et bien d'autres encore. L'objectif, trouver des solutions pour éviter l'asphyxie financière, dont la menace plane au-dessus des économies du continent. Assez épargnés par le Covid-19, les États africains sont pourtant bel et bien affectés par la crise de la pandémie et font face à des dettes publiques de plus en plus massives. Au point que le Fonds monétaire international, le FMI, a prédit il y a quelques mois que le continent risquait de subir de plein fouet un déficit de financement de 300 milliards de dollars d'ici 2023. Mais ce serait bien mal la connaître d'imaginer que la France, très influente dans ses anciennes colonies, allait laisser les différents gouvernements chercher des solutions sans intervenir. Car les propositions et les idées fusent un peu partout pour sortir de la logique de l'assistance. Le président ivoirien Ouattara, par exemple, milite pour augmenter la part que recevront les pays africains des sommes d'argent débloquées pour le plan de relance mondial du FMI, quand son homologue sénégalais Macky Sall souhaite quant à lui booster les économies du continent en établissant un New Deal pour l'Afrique, en référence à la politique mise en place aux États-Unis à la fin des années 30 pour sortir le pays de la crise. Ce New Deal avait rencontré le succès et permis aux USA de se hisser à la place de la première puissance mondiale. Une déclinaison africaine, commune à ces 54 États, pourrait selon lui éviter la catastrophe financière que les économistes annoncent. Une idée qu'Emmanuel Macron a reprise puis fait sienne et qu'il espère porter lui-même en organisant ce sommet à Paris. Le message envoyé par le président français est clair. Sortir de la logique de l'assistance, oui pourquoi pas, mais pas sans la France.